Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble des makroud frits ou ce qu'on appelle en arabe makroud al-maqla. A tout de suite pour découvrir ensemble les ingrédients ainsi que les étapes de préparation. Alors ici j'ai pris une gas'a où vous pouvez prendre un grand plat. Donc j'ai mis 2 mesures de farine. Donc là pour ces makrouds en fait il n'y a pas de grammage précis. On travaille à la mesure. Donc il faut prendre un bol et tout mesurer avec. Donc moi j'ai mis 2 mesures de farine. Là je rajoute une mesure de semoule extra fine. Donc il est important d'avoir une semoule extra fine. On mélange tous les ingrédients ensemble. Ici, je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de sel et je mélange le tout ensemble. Ici, je vais ajouter donc toujours avec la même mesure, donc une mesure de beurre fondu. Donc le beurre doit être fondu mais refroidi. Et là, je vais venir travailler donc ma farine et ma semoule avec la matière grasse. Donc je la travaille bien pour enduire chaque grain de matière grasse. À présent, donc, je vais ramasser ma pâte, donc là avec un mélange d'eau froide et d'eau de fleur d'oranger. Donc je viens rajouter les liquides sur ma semoule progressivement. Donc là je la ramasse juste du bout des doigts. Donc je pétris pas la pâte, juste j'essaye de la rassembler en une boule, ni trop ferme ni trop molle. Une fois que j'ai rassemblé ma pâte en une boule, je vais venir la couvrir et la laisser reposer quelques heures. Donc ici j'ai ma pâte de date que j'avais déjà travaillée. Donc j'ai ajouté un petit peu de beurre, un petit peu de cannelle et quelques clous de girofle réduits en poudre. Et j'ai bien malaxé le tout ensemble. Là je viens réaliser avec des boudins que je vais mettre de côté pour le façonnage de nos makrouds. Ici on va passer donc au façonnage de nos makrouds. Donc là je prends une partie de ma pâte et je viens l'étaler donc finement au rouleau. Donc j'essaie de l'étaler bien finement sur quelques millimètres. À présent, on va passer au façonnage de nos makrouds. Donc là, je vais récupérer un boudin de pâte de date que je vais placer donc sur l'extrémité de ma pâte. Ensuite, je viens rouler ma pâte dessus, je fais un double tour et je découpe donc au couteau. Là, je roule ma pâte sur elle-même pour bien souder l'extrémité que je viens de découper et pour ne pas que celle-ci s'ouvre à la cuisson. Et à l'aide d'un moule spécial makroud, donc c'est un moule à empreinte, je viens bien donc appuyer sur ma pâte. Alors pour lui donner donc ces jolies formes et aussi pour l'aplatir un petit peu. Donc ces makrouds en fait ils sont un peu plus plats que les makrouds qu'on cuit au four. Donc on n'hésite pas de bien les aplatir, de toutes les manières ils gonfleront à la cuisson. Et avec mon couteau, je viens donc découper mes makrouds en leur donnant une jolie forme de losange. Et voici donc ce que ça donne. Donc là, je recommence la même opération. Donc je mets mon boudin de pâte de date. Je roule ma pâte dessus en faisant un double tour. Ensuite, je découpe ma pâte. Je la roule sur elle-même pour bien souder les extrémités. Et avec mon moule à makroud, donc je viens bien aplatir ma pâte.
Et ensuite, je découpe donc mes losanges. Et je continue ainsi jusqu'à épuisement de ma pâte. Donc là, on va passer à la cuisson de nos macroutes. Donc là, une étape à faire avant la cuisson, c'est de percer en fait les macroutes à l'aide d'un cure-dent. Vous faites juste un petit trou pour que les macroutes ne gonflent pas trop et ne s'ouvrent pas à la cuisson. Donc là, j'ai fait chauffer un bain d'huile et je viens plonger donc mes macroutes dedans et je les laisse bien dorer des deux côtés. Donc il est important de bien chauffer votre huile et ensuite donc réduire le feu, donc le laisser à feu moyen pour ne pas que les macroutes brûlent et qu'ils aient le temps de bien cuire également de l'intérieur. Donc là, je les laisse cuire des deux côtés. Dès que mes macroutes prennent une jolie couleur dorée, je viens donc les enlever, les mettre dans une passoire avec du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Alors vous pouvez les plonger directement dans du miel que vous faites un petit peu tiédir si vous voulez les manger tout de suite ou faire cette opération un peu plus tard. Et je continue donc ainsi avec tous mes macroutes. Et voici donc le résultat final de nos macroutes. Donc là, je les ai plongés dans un miel que j'ai fait tiédir et je les ai décorés avec quelques grains de sésame. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la recette autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous souhaite un très bon ramadan, à très bientôt et merci de m'avoir suivi.